Bonjour à tous, c'est Lozarkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2013, et il s'agit de la référence 70100 Ring of Fire, ou en français l'anneau de feu. Ça coûte 14,99 €, ça contient 83 pièces, et comme on peut voir, c'est le modèle Speeders numéro 3. Voilà, donc l'emballage rapidement, hein, vous avez un peu l'image du set ici, et là vous avez le paquet de cartes plus la TG à l'intérieur, ainsi que le Speeders, donc qui était montré à ce niveau-là. Et là, vous pouvez même avoir un petit aperçu des pièces à l'intérieur. Voilà. Rapidement, l'arrière. Donc, ça, hop, voilà. Rapidement, donc là, bon, n'avez pas trop le découpage à l'arrache, hein, c'est pas très très joli à voir, voilà. Donc oui, où j'en ai été, donc bah, le set de l'arrière vous montre rapidement en fait le set, comment jouer avec les différents éléments disposés, comme par exemple les armes, l'extension, ou encore la figurine en 1-1. On notera aussi qu'on peut combiner donc 3 sets speeders pour faire une sorte de méga marathon de la mort qui tue tout. Donc voilà, ça c'est pour la boîte. Le mode d'emploi, très rapidement, hop là, donc qui ressemble à ça, contient bah, forcément les instructions pour la figurine, puis les armes, puis le speeders, puis l'extension de speeders, puis la structure, et enfin donc les règles pour le jeu, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, ainsi que dans différentes langues, ainsi que les règles pour les cartes. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus, j'ai envie de dire. Voilà. De toute façon, on parlera de ça dans la vidéo. Donc, on va commencer avec la figurine, hein, tout d'abord. Donc, c'est l'ami Radzar qu'on a dans ce modèle-là. Donc, un des corbeaux. Donc, bon, alors là, c'est la belle galère parce que c'est sombre et en plus. Parce qu'en plus, c'est sombre, hein, voilà. Alors, attendez, est-ce qu'on peut tenter un truc avec ça? Ouais, bon, peut-être pas. Voilà. Ouais, bon, on va rester comme ça. Donc, c'est dommage, je vous prépare les petits détails. Mais voilà, comme on peut voir, il est noir, il a des petits détails violets. Il a aussi, donc. Ah, voilà, bah, c'est ce que je voulais faire. Donc, comme on peut le remarquer. Et comme c'est Radzar, il a son petit crochet au niveau de la main, ce qui est assez intéressant. Vous remarquez donc les différentes ceintures, les petites griffes au niveau des pieds qui sont peints, donc vraiment la qualité comme d'habitude, hein. Bien sûr, ces figurines Speeders n'ont aucune différence par rapport aux figurines qu'on a dans les sets. Donc comme c'est un corbeau, on met d'abord l'armure pour faire ressortir le chi sur ce tenon-là, ainsi que les ailes sur les tenons à l'arrière. Ensuite, on case la tête. Donc vous avez bien sûr le regard ultra impressionné, hein, voilà, et à l'arrière vous avez le regard un peu plus neutre, avec, comme on peut voir les petites décos rouge bordeaux assez sympathiques. Et donc lui, il a un bec de fer, Radzar, quand on met sa vraie tête, voilà, donc hop là, comme ceci. Et donc comme on peut voir avec les petits morceaux de ferraille et tout, donc là encore, une figurine assez détaillée, comme d'habitude. Donc Radzar vient avec deux armes, ce que j'appelle moi l'arme secondaire, qui est en fait un peu l'arme simple. Donc cette fois-ci, c'est comme on peut voir une épée médiévale un peu cassée, donc c'est pas un nouveau moule, hein, voilà. Et la seconde pièce, c'est donc un peu l'arme principale avec un peu le conteneur à chi, un peu comme si c'était une espèce d'arme énergisée au chi. Et donc ça ressemble à ça. Voilà, donc ça rappellera un peu l'arme que je ne sais plus qui avait dans le petit Rascal avait dans son petit avion. Voilà. Donc le petit set de la gamme Legends of Shima en 2013. Donc voilà pour la seconde arme. Donc on passe maintenant aux Speeders, donc la base, comme ceci. On met ensuite la figurine, vu que effectivement la figurine, on va la coincer avec la carrosserie, hein, pour qu'elle tienne bien. Et donc la carrosserie, on va l'ajouter là-dessus et l'accrocher avec des petites pièces techniques rondes. Donc, là encore, on doit visiblement prendre de la lumière. Donc voilà, donc comme on peut voir, de la tôle et des petits tuyaux ici et là, hein. Donc l'autre côté est similaire en tout point. Attendez, par contre, ouais, effectivement, comme ceci, voilà, on va peut-être un peu mieux voir ce qui se passe. Donc avec les petites égratignures, etc., etc. Et donc, notre Speeders vient avec son extension. L'extension ressemble à ça, donc des petites flammes pour aller un peu plus vite, je pense, hein. Comme ceci. Et donc on casse ça en dessous. Et donc on a nos speeders, on a notre arme. Maintenant, il nous faut aussi des cristaux pour ensuite le jeu de cartes. Donc je vous rappelle, vous avez à chaque fois 6 cristaux par personnage, donc des cristaux de chi. Hein, donc là encore, rien de différent par rapport à leur version 7. C'est les mêmes, les petites accroches, les 4 branches du classique. Donc enfin, vous avez la structure. Donc la structure d'abord, ce sera deux petits cônes plus flammes, enfin deux petites coupoles plus flammes, donc qui seront avant tout là pour un peu gêner votre adversaire. Enfin oui, même gêner parcours un peu du jeu. Vous avez ensuite donc une rampe qui est faite comme ça, donc avec une plaque d'un côté,
Et de l'autre côté, donc vous avez cette accroche-là un peu flexible, donc je suppose pour peut-être mieux que le speeder se passe dessus. Je vous disais que j'ai pas vraiment compris l'intérêt d'avoir cette espèce de rampe un peu comme ça flexible, où ça ne bouge pas vraiment. Donc bon, écoutez, en tout cas, voilà, vous avez la rampe rouge qui est comme ceci. Ensuite, la structure en elle-même, donc fameux anneau de feu, hein, donc, qui a été un peu teasé dans le titre du set, dans le nom du set. Donc ça ressemble à ça. On va prendre donc, ces pièces-là pour faire de la structure. Ensuite, une brique 2x4, une pièce pentue pour maintenir en place les petites branches ici. Vous noterez les petites pièces rouges trans. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre cette pièce-là, une 1x4 avec une accroche mâle et une accroche femelle crantée de part et d'autre. Et ensuite, bah, on va en plein, et on en prend plein, et on met plein de pièces une fois une pentues, voilà. Et donc ça, ensuite, bah regardez, hop, si je l'accroche dans ce sens-là, hop là, et donc ensuite, il me reste plus qu'à mettre la bonne forme qui va bien, donc... Ouais, je pense qu'on est bon, et donc voilà, on a une espèce d'anneau de feu, effectivement, bon, un peu carré, certes, mais qui va faire l'affaire. Voilà, comme ceci. Et donc ça, eh bien, on le met directement ici. Comme cela. Et donc enfin, pour maintenir tout, on prend cette espèce de pièce en S qu'on va caser à ce niveau-là. Et c'est tout pour l'anneau de feu. Maintenant, on le place comme ça. On case la rampe. Et donc le but du jeu cette fois-ci, c'est un jeu qui joue chacun son tour. Donc au pire, si vous avez qu'un seul set, vous pouvez quand même jouer au jeu. Alors après, pour les cartes, ce sera peut-être un peu dur de se partager les 5 cartes en deux, c'est pas faux. Mais néanmoins, voilà, c'est un jeu qui joue chacun son tour. Donc rien qu'avec ça, ça peut être sympathique. Donc avant, si vous souhaitez, vous pouvez donc plus ou moins éloigner ça. Là encore, c'est des variations qu'on peut faire nous-mêmes avec le jeu. Donc idem, si je veux foutre des petits trucs ici, je peux. Et donc après, je prends la tige, donc qui est en rouge vu que c'est un méchant corbeau. Les corbeaux et les loups ont des tiges rouges, voilà. Juste les crocos qui sont méchants mais qui ont des tiges vertes, hein, ils sont un peu exclusifs. Donc, grosso modo, l'idée c'est que je vais mettre voilà, la tige dans le trou. Forcément, quand je l'ai dans le trou, elle va aussi activer une partie de la roue qui va faire tourner la roue. Et donc l'idée c'est que je tire très fort, la roue est activée et je pose sur le sol et voilà, je n'ai plus qu'à poser. Alors là, comme j'ai mis un peu de temps à poser, forcément il y a beaucoup moins de vitesse, mais c'est l'idée. Donc, on va refaire ça encore une petite fois. Ah, il a tout cassé. Et là, comme on peut le voir, eh bien, il n'y a pas de point du tout, vu que bah, je n'ai pas réussi à passer dedans. On retente une dernière fois si on arrive à passer, parce qu'on a un peu de temps devant nous, un tout petit peu. Mais bon, au moment où vous avez compris le jeu, et après, bien sûr, on verra avec ensemble les différentes cartes de Radza. Je sais pas si je suis passé dedans, là, je me suis vautré avec. En tout cas, voilà, vous avez compris un peu comment fonctionne le jeu. Et donc, bah, ensuite, celui qui arrive à passer bien dedans et celui qui se vautre, bon, bah, forcément, c'est égalité, vous recommencez. Hein. Par contre, je sais pas comment on fait pour tirer celui qui joue en premier, tiens. C'est pas spécialement intéressant, tu me diras. Important. Enfin, bref, voilà. Et donc, ensuite, bah, celui qui gagne le jeu a le droit de tirer en premier sa carte au hasard pour la mettre face à face à celle de son adversaire qu'il tire ensuite par hasard. Et donc ensuite on compare les points, parce que souvenez-vous, les cartes, ça ressemble à ça. Alors, attendez, j'ai vraiment là. Ouais, je pense que c'est suffisamment bon là. Donc oui, souvenez-vous, les cartes, hein, je rappelle très rapidement le jeu. L'idée c'est, voilà, moi je sors, je gagne, je prends en premier au hasard ma carte, je décide de par exemple prendre 30 points de... Là, donc ça c'est instinct, courage, vitesse et force. Ça n'a rien à voir, mais bref, je prends par exemple, enfin ça n'a pas beaucoup d'importance, ça n'a aucune importance dans le jeu. Donc je prends 20 points de force, voilà. Et ensuite l'adversaire, mettons, tire sa carte de son côté, donc normalement c'est souvent son propre personnage. Et là il voit qu'il a que 10 points, et donc moi je gagne quoi? Eh bien je gagne 2 de ces cristaux de chi, et celui qui arrive à 0 bien sûr perd, et celui qui en a le plus gagne. Après, je vous rappelle, petite variation, vous pouvez aussi prendre un bonus chi. L'idée c'est, avant de tirer votre carte, vous décidez de prendre un de vos propres cristals que vous sacrifiez pour pouvoir rajouter 20 points, donc là c'est le cas, 20 points en plus, soit ici, soit là, hein, selon les petites tiges, et donc selon les cartes, comme vous pouvez voir, le chiffre change. Et donc rapidement, je vais vous montrer les cartes, donc voici, donc, excusez-moi, je me suis un peu, voilà, j'avais mis dans l'ordre, mais par rapport à... Comme ceci. Donc Razar, donc, qui est comme ça et qui est en train de piquer avec son espèce de sac, sac plastique des balles de chi. Et vous remarquez ce qui est intéressant, à l'arrière on voit donc un garde-lion qui a un sabre. Et bien ce garde-lion c'est Léo
Dinas, Leonidas, je n'y arrive jamais. Enfin bref, c'est donc ce lion-là qui est à l'arrière. Et si vous avez le Speed Horse, donc avec Leonidas dedans, eh bien vous regardez sa carte. Et sur sa carte, on voit Radza en fond, en fait, qui vole les balles de chi. Je vous montrerai pour la review à l'occasion. Donc voilà, première carte, la carte du personnage. Seconde carte, c'est celle du Speed Horse, donc le Kleptor S1, donc qui passe à travers notre feu, donc lié au set est toujours assez intéressant, je trouve. Voilà. Ensuite, l'arme primaire, donc la Thundax, hein, avec, comme vous pouvez voir, le gros corbeau de feu bien face à des pauvres soldats lions désarmés. La Slizar, qui est donc l'arme secondaire du personnage. Et enfin, la Blasé, enfin Blazette, qui est donc le nom de l'extension de... Alors, attendez, est-ce que je peux... Ouais, j'ai un peu mal à faire la lumière. Ah, vous pouvez voir rapidement on voit bien l'anneau de feu et on voit surtout un mec qui fait n'importe quoi, c'est qui ça m'a l'air d'être Ekila, voilà, regardez. Donc avec son blasé, il passe à travers la cambrousse et donc il laisse derrière lui... donc Ekila et Wax, ainsi que... C'est peut-être Léo, vu la coupe de cheveux orange hein, qu'il a. Voilà. Donc ça, c'est peut-être toujours intéressant. Et donc rapidement, niveau puissance, le deck de Radza est franchement pas mal, parce qu'il a 160 points. Si on cumule tous les points, ça fait 160 points au niveau de sa carte personnage, ce qui est quand même 20 points de plus que la moyenne, donc c'est bien. Et aussi, comme vous pouvez le voir, il a 30 points... Non, excusez-moi, je n'ai 40 points. Donc la mauvaise carte. Ah, je vais y arriver. Voilà. Donc là, 160 points en tout, donc c'est 20 de plus que la moyenne, c'est très bien. Et enfin, vous pouvez mettre, il a 30 points en bonus chi, c'est 10 de plus que la moyenne. Parce que souvent, les personnages ont juste 20 points en bonus chi, là, il a 30 au niveau de cette carte-là, donc c'est de la bonne. Par contre, ce qui est un peu moins bien que les autres, et donc ça c'est un peu rare, c'est qu'effectivement, lui, au niveau de sa carte Speed Horse, donc je trouve le Kleptor S1, de base, la plupart des personnages, enfin tous les personnages, même je vais dire que j'ai jusqu'à présent, ont 3, le bonus chi va vers 3 pouvoirs différents. Lui, ça va vers que 2 pouvoirs. Donc petit désavantage à ce niveau-là pour son deck, mais mis à part ça, c'est un deck de qualité parce qu'il a en tout 530 points, ce qui est 20 de plus que la moyenne, voilà. Voire 10 de plus que la plupart des personnages. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour un autre feu. Vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le modèle, comment ça joue et quels sont ses pouvoirs de carte et aussi un peu à quoi elles ressemblent, parce qu'elles sont vraiment très jolies, voilà. Et donc, bah écoutez, il est temps de faire donc un petit bilan là-dessus. Donc, est-ce que je conseille ce modèle-là ou pas? Bah, je dois vous avouer que moi, ce que j'aime particulièrement dans ce modèle-là, je pense, c'est avant tout les cartes. Avant tout les cartes, oui, avant tout les cartes, j'ai envie de dire. C'est un bon petit modèle, mais selon moi, le problème, c'est que niveau structure, il y a plus intéressant, hein, dans d'autres modèles, voilà, il y a un poil plus intéressant. Après, niveau arme, il s'en sort pas trop mal encore, ça va, il y a pire. Surtout que lui, au lieu d'avoir juste une simple lance, il a la petite lame un peu abîmée qui est vraiment sympathique, ça il faut le noter. Mais après, c'est effectivement là, on va dire, grosso modo, l'intitulé du set, c'est ce que vous aurez, quoi. Vous aurez pas plus, vous aurez pas moins. L'anneau de feu, vous avez un anneau de feu qui, bon, là encore, bon, je comprends qu'avec le peu de pièces qu'ils avaient, enfin, qu'ils devaient faire pour mettre un set à 15 €, ils aient fait ça comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu limite, parce qu'au final, c'est très symétrique, quoi. Hein. C'est les mêmes éléments partout, il y a apparemment ce côté un peu chaotique du feu qu'on trouve dans le vrai feu, quoi, tout bêtement, hein, tout simplement, j'ai envie de dire. Mais, donc voilà. Et puis aussi, par contre, je trouve un peu dommage, c'est que tout l'arrière, là, c'est un gros S-gris pour me cacher, pour solidifier l'ensemble, mais il n'y a aucune petite branche dessus, aucun petit truc pour faire un peu nature, quoi. C'est vraiment, un côté est joli, l'autre côté, il est un peu moins joli et beaucoup plus moche, quoi. Donc bon, c'est pas spécialement intéressant quand on joue au jeu, d'ailleurs, le jeu en lui-même n'est pas si mal que ça, passe à travers l'idée, c'est unique à ce modèle-là, j'ai envie de dire. Parce que des fois, on va passer à travers des portes et tout, mais là, c'est vraiment à travers un anneau, donc c'est différent, on a un diamètre qui est différent. Donc, il a vraiment un jeu, entre guillemets, unique. Mais après, voilà, le jeu en lui-même est néanmoins assez... la structure en elle-même, voilà, est pas spécialement... un peu plus d'attention n'aurait pas été de mal, je pense. Après, néanmoins, ça reste quand même un bon modèle, quoi, je pense.
Mais après, voilà, les speeders, je pense que c'est vraiment avant tout une question de goût et de subjectivité, quoi. Certains vont peut-être trouver les armes un peu plus rares, tandis que les autres les aimeront. Idem pour les structures, idem pour les cartes. Moi, par contre, voilà, les cartes, je suis vraiment bon. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'avis définitif à vous donner là-dessus. Pour moi, c'est un bon set speeders, mais la structure aurait demandé peut-être un poil plus de travail niveau construction. Après, le jeu en lui-même fonctionne bien, et je pense que ça pourrait tout. Vous avez quand même des beaux éléments bien détaillés. Donc bah, écoutez, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude. Et bien évidemment, si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis écoutez, bon, on se revoit plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, merci à de m'avoir suivi et à plus.